Bonjour à tous, Kasia Rokitska, naturopathe. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi pour vous parler de la NASH et d'une solution simple pour s'en débarrasser. Qu'est-ce que c'est la NASH? La NASH, c'est une maladie du foie appelée communément le foie gras. C'est une stéatose hépatique non alcoolique, ce qui veut dire que la maladie a été provoquée par autre facteur que l'alcool. Qu'est-ce que c'est la NASH exactement? C'est un dépôt de graisse sur le foie. Le foie étant engraissé, il n'arrive plus à travailler, donc il se sténose, il se rigidifie et à la fin, il ne peut plus effectuer ses fonctions euh, tellement importantes pour notre corps. Et donc, le foie gras, souvent, il est associé à des maladies métaboliques telles que diabète, obésité, syndrome métabolique, etc. Si la maladie est découverte à un stade précoce, on peut revenir en arrière, c'est-à-dire on peut la soigner en changeant de mode de vie. Malheureusement, si on arrive à un stade avancé, souvent c'est trop tard, seule greffe d'organes est possible. Nous sommes 25% de la population mondiale à en souffrir et souvent sans s'en rendre compte. Parce que le foie ne fait jamais mal. Quand on a mal ici, à l'endroit où se trouve le foie, c'est jamais le foie qui fait mal. C'est souvent soit le côlon droit qui passe par là, soit le diaphragme qui passe par là et qui peut être coincé. Et donc, il faut savoir que le foie gras est provoqué par une mauvaise alimentation, souvent trop riche en sucre. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une solution simple et efficace pour dégraisser votre organe, votre foie. Je vais me baser sur une étude qui est apparue en février 2021, donc elle est assez récente, par des chercheurs de Stockholm, en Suède, où ils ont voulu montrer un impact positif d'un régime pauvre en glucides mais riche en lipides dans le dégraissage du foie, dans la maladie de NASH. Et donc, ils sont arrivés à des conclusions stupéfiantes. Ils ont divisé les participants en trois groupes. Le premier groupe qui mangeait donc normalement, comme les médecins indiquent de manger dans ce cas-là. Le deuxième groupe mangeait très peu de glucides, à peu près 10%, mais vraiment beaucoup de lipides. Le troisième groupe, il mangeait sainement, mais quand même avec un apport assez important en glucides, jusqu'à 60%. Mais pendant 2 jours de la semaine, à 2 jours séparés, en fait, ce n'était pas 2 jours consécutifs, pendant 2 jours de la semaine, il se restreignait de manger. Il mangeait à peu près 500 calories par jour. Et donc, quand on mange 500 calories par jour, ça correspond à peu près à un mug de bouillon de poule, par exemple. Et donc, pendant ces 7 jours, il mangeait normalement et 2 jours où il jeûnait. Et donc, les chercheurs, ils sont arrivés à des conclusions stupéfiantes parce que le premier groupe de contrôle, donc celui qui mangeait euh, comme les médecins préconisent dans ce type de maladie, ils ont pu baisser leur graisse du foie de 16%, mais les deux autres groupes ont pu baisser leur graisse de 50 et 53%. Donc c'est énorme. Euh, Ces deux groupes-là également, elles ont réussi à perdre beaucoup plus de poids, à peu près 7 kilos contrairement à 2 dans le premier groupe. Leur tension artérielle qui était souvent élevée s'est abaissée. Leur hémoglobine glyquée, qui est un indicateur de glycation du corps, qui s'est améliorée également. Et ils ont amélioré leur IMC, indice de masse corporelle. Et donc cette étude, elle est vraiment importante pour dire que le seul fait d'arrêter d'apporter les glucides dans votre alimentation peut avoir des bénéfices énormes sur votre corps. Parce qu'il faut savoir que le corps, quand il n'a pas d'apport d'extérieur en glucides, il a besoin quand même de glucose pour les cellules. Donc le corps, le foie, il va brûler des graisses pour pouvoir les transformer en glucose et en apporter aux cellules. Et donc, comme il n'y a pas d'apport extérieur, il va se servir du stock. Donc, soit le gras qui est dans le foie, soit le gras qui est partout dans le corps. Et le foie, il sait faire ça. Et c'est pour ça, les chercheurs suédois, ils ont obtenu des résultats de ce type-là. Il faut également savoir que le brûlage de graisse est possible uniquement quand le taux d'insuline, hormone
qui est fabriquée par le pancréas est stable et basse. Si l'insuline elle est élevée parce que tous les jours on apporte des glucides, des sucres, l'insuline elle varie et en fait elle a des taux très importants. Et quand on arrête d'apporter ce genre d'aliments, l'insuline reste stable, elle permet de mobiliser les graisses qui sont cachées dans notre corps, sur nos organes et sur notre peau. Et donc, c'est un moyen très simple de perdre du poids, de se débarrasser de la graisse viscérale, que de manger peu de glucides. Donc, le régime low carb, high fat est vraiment préconisé dans ce type de maladie, mais également dans les maladies métaboliques, diabète, obésité, syndrome métabolique, etc., etc. Donc, si vous aussi, vous avez ce genre de maladie et vous avez envie de vous en débarrasser le plus seulement possible, il n'y a qu'à enlever les produits qui ont beaucoup de glucides, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, tous ces produits qui ont beaucoup donc de féculents. Je ne parle même pas d'enlever tout ce qui est produit sucré. Il faut parler aussi des fruits qui, bien qu'en bonne quantité assez modérée, sont très bons pour notre corps, mais en excès peuvent aussi participer à ce dépôt du gras, puisque c'est du sucre. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et mettez un like, mettez un commentaire si vous avez des questions. Et jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien.